Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 9 dans notre carnet d'Art Journal de chez Action. Alors pour cette page, aujourd'hui, je vais utiliser les encreurs en forme de gouttes de chez Action. Donc j'ai eu la chance de trouver en rayon les 6 packs. Donc on a ici les noirs, on a ici les bleus, les verts, ici les verts. Voilà, je les ai tous trouvés, les roses. Donc voilà, certains d'entre vous m'avaient demandé donc justement si je les avais trouvés et si je pouvais faire une vidéo test. Je vais pas forcément le faire parce qu'on a déjà sur YouTube pas mal de vidéos à ce sujet. Moi je les ai testés vraiment vite fait. Donc ce que je peux vous dire en résumé, c'est que vous pouvez les utiliser donc pour faire vos tamponnages. Vous pouvez les utiliser donc avec une brosse comme celle-ci. Donc on frotte la brosse pour ancrer vos pages, les bords, la page complète. Elles sont aquarellables, donc c'est-à-dire qu'elles sont diluables avec de l'eau, donc elles ne sont pas permanentes. Et j'ai testé aussi avec l'embossage à chaud et elles sont embossables. Donc je vous rapproche. Donc voilà, j'ai fait l'embossage à chaud. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille un petit peu. Donc là c'est simplement le tamponnage et ici elle brille un peu, c'est l'embossage. Donc pour celles qui ne connaissent pas l'embossage à chaud, je vous mettrai en haut de votre écran le lien vers une vidéo que j'ai faite pour que vous puissiez en savoir plus donc sur l'embossage. Donc tout de suite, je vais les tester donc sur une page d'Art Journal pour voir ce que ça donne. C'est parti! Pour réaliser ma page, je vais utiliser les encres de 9 à 12. Dans chaque lot, vous avez 3 encres mat et une encre métallique. Je vais vous montrer la différence des deux. Donc, on a ici l'encre mat et ici l'encre métallique. Donc, je vais utiliser ce lot pour réaliser le fond de ma page. Je vais commencer par protéger ma page en mettant en dessous un morceau de plastique. Je vais utiliser l'encreur numéro 9 que je vais directement appliquer sur tout le tour de ma page. Je continue l'ancrage de ma page par l'encre numéro 12. Ensuite, j'utiliserai l'encre numéro 10. Utilisez pour cette technique des encreurs à base d'eau, comme par exemple l'encre Distress Ink. Avec une lingette pour bébé, je vais venir estomper mon encre. Je vais d'abord commencer par le tour, donc la couleur la plus foncée, pour terminer ensuite par la couleur la plus claire, la couleur qui se trouve au centre. Voilà ce que ça donne. Je vais utiliser un pochoir de chez Action. Je vais remplacer la pâte à structure par mon enduit habituel. Je vais utiliser un pinceau en silicone de chez Finabert. Je n'ai pas trop l'habitude avec celui-ci, donc je préfère continuer l'application avec mon couteau. Si vous voulez faire vous-même votre pâte à structure, je vous mettrai le lien en haut de votre écran vers la page numéro 3 où vous pourrez trouver une recette de pâte à structure faite maison. Je continue l'application de mon pochoir dans le coin opposé. Ensuite, je viens sécher avec mon heat gun. Je vous conseille de nettoyer directement vos pochoirs en enlevant le surplus avec une lingette et en le passant à l'eau savonneuse. Je vais utiliser un marqueur de peinture de la marque Posca blanc. Celui-ci a une grosse pointe. Je vais venir avec mon gabarit tracer des cercles. Pour mon grand cercle, j'utilise un pot avec 8,5 cm de diamètre. Je vais ensuite continuer mes cercles avec mon gabarit. Je vais utiliser du gesso blanc pour remplir mes bulles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique blanche. Je sèche ensuite mes bulles avec mon heat gun. Je vais utiliser la peinture turquoise de chez Action ainsi que la couleur magenta que je vais placer sur une petite palette. Je vais travailler sur mon plus grand cercle. Je vais avoir besoin d'une lingette pour bébé. Je vais commencer par plus ou moins repérer le centre de ma bulle. Je vais ensuite tremper ma spatule dans la peinture bleue
juste sur le bord. Et je viens marquer le centre de ma bulle par une petite ligne. Je prends une lingette pour bébé que je vais entourer autour de mon doigt. Je vais ensuite prendre ma palette de peinture et venir tremper mon doigt entouré de la lingette dans ma peinture. J'enlève le surplus de peinture sur le côté. Je calcule la moitié de ma bulle et je viens faire une petite tache. Je change ma lingette de main et je viens faire la même petite tache en face de l'autre. J'essaye de faire mes taches en forme de goutte avec la pointe qui ressort vers l'extérieur de ma bulle. Je vais travailler avec des marqueurs de peinture, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quel autre marqueur. Je viens tracer une canne à l'extrémité de ma première tache. Je trace la même chose en sens inverse sur ma deuxième tache. Ensuite, je viens faire 2 bâtons pour faire les jambes de mes autruches. Je reprends une lingette que je vais venir également entourer autour de mon doigt. Je vais maintenant travailler avec ma deuxième couleur, la couleur bleue. Je vais tremper mon doigt dans la peinture et retirer l'excédent sur le côté. Juste en face de ma tache rose, dans la deuxième partie de ma bulle, je viens faire mes 2 taches bleues. J'essaye que ma tache bleue soit bien face à ma tache rose qui est au-dessus. Avec un marqueur dans les tons bleus qui se rapproche à la couleur de mes taches, je vais venir faire les pattes de mon autruche ainsi que le cou. Je vais estomper le surplus de couleur avec un pinceau. Je reprends ma palette de peinture. Je vais venir tremper le bord de ma spatule dans la peinture bleue et je vais venir remarquer ma ligne de séparation, donc la ligne bleue. Je vais venir l'estomper avec une brosse à dents. Je viens ensuite sécher avec mon heat gun. Avec mon marqueur de peinture blanc, je vais venir faire les reflets dans l'eau, donc dans la partie bleue. Je vais utiliser les pastels à la crème de chez Prima pour venir faire le reflet dans mes bulles. Je choisis une couleur bleue. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien remplacer ces pastels par exemple un crayon à maquillage pour les yeux. Je reprends mon marqueur de peinture blanc pour venir faire le reflet dans mes bulles. J'utilise un tampon bois de chez Florilège avec mon encre Stézone pour ajouter un sentiment sur ma page. Je vais essayer de viser au mieux pour que mon tampon soit bien au centre de ma bulle. Voilà, ma page est terminée. Alors pour celles qui trouveraient que le fond est un peu vide, vous pouvez bien évidemment rajouter quelques bulles pour combler. Moi j'aime bien quelque chose de simple et de pas trop encombré, donc je vais laisser ma page comme ça. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime les bulles, donc j'en ferai sur toutes mes pages, mais bon, faut rester raisonnable. Quoique dans ce carnet, il y a quelques pages quand même où il y a des bulles. Alors, je vais vous parler, je vais vous rapprocher de mes petits cygnes. Non, c'est pas des cygnes. Non, des autruches, pardon. Ah, j'ai oublié le petit détail ici. On va faire ça, voilà.
Alors je me sers comme d'habitude de mon marqueur Artline avec une fine pointe. Je m'en sers beaucoup parce que c'est un permanent et donc vous pouvez vraiment vous en servir sur toutes les pages sans avoir peur que ça coule. Alors donc pour mes petites autruches, rendons à César ce qu'appartient à César, ce n'est pas de moi. J'ai vu en fait cette technique dans mon défilé, dans mon fil d'actualité et j'ai vraiment trouvé ça trop mignon. Je me suis dit il faut que je refasse cette technique dans mon carnet d'art journal. Et j'ai trouvé que dans une bulle, ça ressortait super bien. Le fait qu'il y ait le reflet comme ça dans l'eau, moi je trouvais ça vraiment trop mignon. Je sais pas vous, mais moi franchement j'aime beaucoup. Alors je vous conseille de vous entraîner sur le côté avant de vous lancer directement sur votre page pour avoir un meilleur rendu. Ici je n'avais pas le fin marqueur pour faire le reflet, mais je trouve que ça donne bien quand même. Parce que c'est vrai que comme c'est un reflet, c'est pas trop net, mais franchement j'aime bien le résultat. Ici pour ma bulle, donc j'ai utilisé un tampon bois de chez Florilège, donc c'est un tampon bois qu'on m'a offert. J'aime pas trop me servir des tampons bois parce que c'est pas très pratique. Alors maintenant quand vous avez des tampons bois pour faire des écritures, donc vous pouvez tamponner un petit peu partout, c'est top. Mais vraiment pour la précision, le tampon bois... je trouve que c'est pas le top. Alors ce que j'ai dû faire, c'est vraiment bien me concentrer parce que j'avais vraiment envie de le faire dans la bulle. Donc j'ai vraiment bien placé mon tampon. Je sais pas si vous savez bien voir. Donc vous avez ici donc le début du caoutchouc. Faut vraiment bien viser le bord de la bulle. Et je me suis dit bon, c'est bon, je suis bien mise et hop. J'ai tenté, mais vraiment, j'étais pas sûre. Mais je suis vraiment contente parce que ça a fonctionné. Mais je préfère franchement les tampons transparents. Alors pour les débutantes, celles qui ne connaissent pas, les tampons transparents, ce sont des planches comme celle-ci. Donc je vais prendre le petit tampon ici. Ça s'utilise avec un bloc acrylique. Donc c'est un bloc comme ça, transparent. On met son tampon dessus, on met son encre et... pour venir tamponner, c'est plus facile parce qu'on peut vraiment venir avec précision mettre son tampon où on veut. Tandis qu'avec le tampon bois, je trouve que voilà, c'est moins précis. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Mais celui-ci m'a été offert et puis je l'aimais bien, je trouvais qu'il était top, donc j'avais envie de m'en servir et je suis contente du rendu. Donc voilà pour la page numéro 9 dans notre carnet d'art journal de chez Action. On arrive bientôt à la page numéro 10 et avec le petit concours dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc je vous en dirai plus sur la prochaine page, donc la page numéro 10. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous.